Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Vice Versa Tarot aux éditions Los Scarabeo. Alors ce tarot existe depuis un petit moment déjà et la version que je vous présente, bien évidemment, est en anglais. Mais il existe une nouvelle édition, nouvelle, tout est relatif bien sûr, hein, mais en tout cas une édition qui a été refaite. Voilà, pas de panique. Là ici, vous ne verrez pas la version traduite français bien sûr, mais elle existe, sachez-le. Alors, ce tarot a été illustré par David Corsi. Il a fait entre autres le tarot de la clarté positive par exemple, ou bien encore le Féry le Normand. Voilà, donc on est sur des illustrations voilà, qui me parlent en tout cas, puisque je connais le style. Et nous avons aussi Lunae Weatherstone, qui a participé également à ce tarot. Donc de Lunae, ben, elle est hyper connue aussi maintenant, hein, mais moi d'elle, j'ai le tarot des chats mystiques. Voilà. Et puis nous avons également Massimiliano Filadoro, donc là par contre je ne connais pas, mais qui certainement a participé à l'élaboration du guidebook. Donc on a une grosse boîte, voilà, qui est aimantée. Voilà, ça arrive comme ceci. J'ai déjà enlevé le jeu. Voilà. Nous avons donc un guidebook assez imposant quand même. Voilà. Il est en couleur et pour chaque carte, on a une explication. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait quelque chose devant? Introduction, utiliser les cartes, le langage des symboles. Voilà. Bon, juste ça. Voilà, intéressant. Et bien sûr, la particularité de ce tarot, vous vous en doutez, c'est qu'il peut se lire à l'endroit et à l'envers. C'est pour ça qu'il s'appelle vice versa. Ouais. J'ai tout compris. Voilà, donc, à titre d'exemple, nous avons ici le fou, comme on le représente. Par contre, on aura juste le numéro de la carte, on n'aura pas le nom. Maintenant, ça va en perturber plus d'un. Et tout le monde ne va pas aimer ce type de tarot, clairement, parce que on peut soit le tirer dans ce sens-là, mais on ne va pas le tirer en sens inversé. Non, on va le retourner. Ce qui au final est très intéressant, puisque cela nous donne une vision plus subjective, on va dire, pas forcément à la première personne, mais on se met à la place du fou et on voit finalement ce qu'il voit. Là, on est toujours en train de le regarder, de regarder ce qui se passe autour, mais maintenant, on se retrouve finalement à ses côtés. C'est quelque chose d'un peu plus intime et on voit ce qu'il voit. Donc soit on voit ce qu'il voit, soit on voit ce qui se passe entre guillemets dans les coulisses. Voilà, c'est très intéressant. Maintenant, effectivement, concernant un tirage, comment on fait? Donc il va falloir bien sûr mélanger un petit peu comme on veut, hein, hop, un côté endroit, un côté envers, on mélange, on fait tout notre bazar. Et ensuite, bien sûr, on étale, ou on regarde, on étale, on le tient dans les mains, peu importe. Et là, on tire au hasard, bien sûr, en fonction. C'est sûr. On n'a pas trop le choix. Regarder, ça va être compliqué. Donc on ne peut pas regarder ce jeu en le tirant. Par contre, ça sert à rien de faire le endroit envers, puisque clairement, là, on a quelque chose d'équivalent, même si on n'est pas vraiment sur le même genre d'idée quand on tire à l'envers avec le fou. Voilà, on peut avoir telle ou telle signification. Or là, si on tire cette carte-là, on n'aura pas forcément le même rapport qu'avec une carte à la main versée. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si celle-ci, on la tire à l'envers, plutôt que d'avoir quelqu'un d'insouciant, de léger, on peut avoir quelqu'un qui, au contraire, est un petit peu tête brûlée et qui réfléchit pas du tout à ce qu'il fait et qui court vers le danger, voilà, sans réfléchir, quelqu'un d'immature. Alors que là, on pourrait croire que c'est pas une lame inversée, c'est une carte qui est
recto verso. Donc automatiquement, ben, on n'aura pas cette idée de quelqu'un qui est tête brûlée et qui avance sans réfléchir, sans avoir conscience du danger. Non, là il y a quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui plutôt part avec un souhait, voilà, avec cette étoile filante par exemple, un vrai désir. On aura une interprétation qui sera quand même différente d'une carte à l'envers. À voir après comment vous ressentez la carte, hein, bien évidemment. Mais c'est, je trouve, très intéressant. Bon, on va continuer, sinon on va pas y arriver. Hein. Hop, donc on a le magicien. Qui d'ailleurs, on avait l'étoile filante sur la carte du fou, et qui est reprise ici. Alors moi, personnellement, je ne suis pas fan de toutes les illustrations, mais voilà, c'est pas une vérité pour toutes les cartes. Hein. Il y en a certaines qui sont très bien représentées, je trouve. Donc à chaque fois, je vais vous montrer le recto et le verso. Donc pour le magicien, hop. Donc on est dans son dos. Et on voit ce qu'il voit avec ce lever de soleil, ce coucher de soleil. C'est franchement intéressant. J'aime beaucoup. La grande prêtresse. Et deux dos. Et là, on a deux clés. Voilà. On est sur une vision de jour. Un feu rouge, un feu bleu. De l'eau derrière, et on a un reflet de lune ou de soleil, pas trop. Et là, c'était plutôt la nuit. Donc on pourrait avoir ce côté éclaircissement, alors que d'habitude, la grande prêtresse pourrait être plutôt les choses, voilà, qui ne sont pas dites, les secrets, les mystères, la conscience. Là, on pourrait avoir une révélation, quelque chose qui s'éclaircit. Par exemple, l'impératrice, qui ma foi est toute jeunette. Et voilà. Souvent, on a ce côté jour-nuit aussi. Hein. Changeant. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant pour l'interprétation. Limite, on peut presque même oublier un peu les codes du tarot, enfin les codes, oui, et puis vraiment se fier à notre intuition, ce qu'on ressent par rapport à la carte. Et même si vous tirez dans ce sens-là, rien ne vous empêche de retourner la carte pour voir un petit peu ce que pourrait signifier cette carte à l'endroit, pour vous aider à la comprendre mieux à l'envers aussi. L'empereur. On a le hiérophant. On a un petit côté fertilité, ça c'est une statue de fertilité. Donc les amoureux, là par exemple, je suis pas méga fan, c'est un peu flippant. Le chariot. La force. Et là on a un diable face à elle, enfin un démon en tout cas face à elle. Comme si le lion ça suffisait pas. L'ermite, avec cet œuf et cette espèce de serpent, je crois que ça représente la connaissance. Et le dos de l'ermite. La roue de fortune. Oui, étonnant. On dirait le magicien. Bah, d'ailleurs, ça doit être le magicien. Voilà. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Et on a les amoureux qui sont représentés, qui étaient là tout à l'heure, hein, avec l'arbre, le nouveau. Et là, on est derrière le diable. La tour. Et là, on a
Les 2 sphinx du chariot. C'est pour ceux qui n'ont pas peur d'étudier un petit peu voilà, l'imagerie ou comment dire, la vision de l'auteur. Et enfin, franchement, ça, bon, il faut avoir peut-être un peu plus de temps, on va dire, hein, pour bien étudier. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa, cette façon de procéder. L'étoile. La lune. Le soleil. Bon, bien évidemment, la façon de... enfin, je sais que ça peut perturber beaucoup de gens, le fait qu'il y ait 2 illustrations sur chaque face, et que c'est plus compliqué pour tirer. Mais bon, après, très honnêtement, on n'est pas obligé de tirer en regardant ces cartes. Hein. Voilà, on les étale, on prend, et puis voilà. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, ça les dérange quand même. Donc, le jugement. Et le monde. On passe au bâton, l'as de bâton. Deux de bâton. Trois de bâton. 4 de bâton. De bâton, donc on a le chiffre hein, et puis bon, le symbole du bâton quand même ici. Là, il y a un peu plus de bagarre là. 6 de bâton. Là il y a eu une bataille, on le voit, il y a encore du sang hein, sur les vêtements des guerriers, donc c'est une victoire qui a été il a vraiment fallu se battre. 7 de bâton. Voilà, alors c'est presque, on dirait presque qu'on est sur la fin. 8 de bâton. Un petit peu plus chaotique là. 9 de bâton. Et 10 de bâton. Et je pense que chacun peut y voir aussi son interprétation à lui, hein. En tout cas dans le cas du verso, dans le verso de la carte. Moi je vais peut-être y voir quelque chose, vous allez y voir autre chose en fonction de notre expérience, notre vécu, voilà. Donc c'est bien aussi, c'est bien aussi. Nous avons le valet de bâton avec le petit symbole ici. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Les coupes. As de coupe. 2 de coupe. Trois de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe.
là, il y a une personne qui part. Et là, plutôt une personne qui reste malgré tout, malgré le fait qu'elle nourrisse des espoirs, on dirait. 9 de coupe. 10 de coupe. Donc, même s'il reste très très intéressant pour l'interprétation, je pense que pour les débutants, il est bien, mais il ne sera pas forcément facile. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Les épées. As d'épée. Deux d'épée. Sympa celle-là. J'aime beaucoup. Trois d'épée. Quatre d'épée. Là, c'est marrant parce qu'on est, on voit un roi qui se repose. Hein, peut-être qu'il se repose parce qu'il est vieux, fatigué, ou parce que voilà, il a besoin d'un temps pour réfléchir. Et puis là, on voit avec son autre point de vue, enfin de l'autre côté, que alors soit il se repose parce qu'il s'est bien battu et qu'il a besoin voilà de se ressourcer. Ou alors, peut-être que tout simplement, à cause de son repos et de son inactivité, la situation empire. Donc c'est, voilà, on peut voir plusieurs choses. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. Voilà, on voit clairement. Hein. Là, ici, les liens sont très serrés. Mais elle a quand même du soleil. Enfin, il fait beau, quoi. Hein. Pas besoin de s'affoler, il fait beau. Mais les liens sont quand même très serrés. Et là, de dos, on se rend compte qu'en fait, elle a tout ce qu'il faut pour s'en défaire. Elle a une épée pour trancher les liens. Mais on voit aussi que les liens sont complètement relâchés. Et qu'elle peut facilement s'en sortir, quoi. Voilà. 9 d'épée. Et 10 d'épée. Très intéressante cette carte aussi, puisque là on a l'impression que l'homme est mort. Il s'est tout pris dans le corps, et donc forcément il est mort. Et puis avec l'autre carte, on se dit, ben en fait non. En fait non, ce n'est que son armure qui a pris cher. Lui, soit il a eu le temps d'en sortir, ce qui m'étonnerait, mais bon. Soit on dissocie bien le fait que finalement ce qui a pris, ce n'est que la carapace. Et son être en lui-même peut parfaitement se défaire de la situation et prendre du recul. Donc très intéressant aussi. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Qui a l'air d'être une belle guerrière aussi. Et le roi d'épée. Et on passe au denier, l'as de denier. Là, on est dans quelque chose qui se prépare, hein, dans le matériel, hein, une opportunité, un nouveau projet. Et puis là, on a déjà quelque chose de concret. On a déjà un appartement, une maison, quelque chose. Ça donne un petit côté plus concret, voilà. Le 2 de denier. De denier.
4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, le valet de denier, le chevalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. Voilà pour ce jeu fort intéressant. Et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.